Mesdames et messieurs, bienvenue dans Agodje vous parle. Je suis Mawena Aoulou et je suis l'hôte que vous aurez durant toute cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler des tendances actuelles dans le domaine de la communication. Plusieurs entreprises se posent la question de savoir quelles sont les nouvelles tendances qu'il faut adopter en fonction de leur business, en fonction des nouvelles stratégies qui s'imposent à eux par rapport à la communication. Alors aujourd'hui, avec mon invité, nous allons discuter de cela et je pense que avec toutes les réponses qu'il va donner, il va pouvoir répondre à vos différentes questions qui trottent dans vos têtes. À tout de suite. Alors, comme je le disais à l'entame de l'émission, je suis avec un invité très spécial aujourd'hui qui est dans le domaine de la communication depuis déjà plusieurs années. Et aujourd'hui, je vous présente Adjma Adjassa. Bonjour monsieur. Bonjour madame Marina. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Super. Je crois que vous êtes dans le domaine du bureau marketing, si je ne me trompe pas. Absolument. Vous êtes consultant dans le domaine de la communication également. Absolument. Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles tendances dans le domaine de la communication et la première question que je m'en vais vous poser, c'est celle-ci. Quelles sont les nouvelles tendances dans le domaine de la communication que les entreprises devaient adopter dans leur business? Ok, moi je pense qu'en termes de communication, il est primordial déjà de prendre en compte plusieurs aspects. Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de communication sans parler du digital parce que la majeure partie de la communication qui se fait aujourd'hui par les entreprises passe par le digital. Et donc, avant de m'aventurer à parler des nouvelles tendances, je dirais déjà la première tendance, c'est que la communication aujourd'hui est basée sur le digital. Et quand on parle de tendance, on va commencer à parler d'intelligence artificielle, on va parler de ChatGPT, on va parler de plusieurs autres intelligences artificielles qui sont assez méconnues. Il y a Claude, il y a plein d'intelligences artificielles qui entrent aujourd'hui purement dans la communication parce que les acteurs comme nous, qui sommes dans la communication, nous les utilisons au quotidien. À part cela, il y a également de nouvelles compétences aujourd'hui qu'il faut acquérir pour dominer le monde de la communication. Et parmi ces compétences, il y a bien sûr le neuromarketing. Okay. Il y a également le copywriting, qui est également une compétence qui est très utile et plus utilisée aujourd'hui dans le domaine de la communication. Il y a également, je dirais, la rédaction web, SEO, qui est beaucoup plus focalisée sur les mots-clés à utiliser sur Internet pour communiquer. Et donc, il y a plusieurs tendances. Mais déjà, ces tendances dont je parle, comme le neuromarketing, le copywriting, la rédaction web, sont les phares dans le domaine de la communication aujourd'hui. Très bien. Je crois que vous êtes à plusieurs reprises revenu sur le neuromarketing et je crois même à l'entame, je disais que vous êtes neuromarketeur, si je peux me permettre. Qu'est-ce que vous mettez dans le neuromarketing? Ok, le neuromarketing, je pense que tout le monde connaît le marketing classique. Hein. Le marketing classique, c'est juste l'ensemble des stratégies qui vous permettent de vendre. Et aujourd'hui, le neuromarketing est également l'ensemble de stratégies qui permettent à une entreprise de vendre, mais beaucoup plus focalisé sur la psychologie des consommateurs. Ça veut dire qu'on va plus se focaliser sur ce produit par exemple, on va se focaliser sur l'expérience que va vivre la personne qui va utiliser ce produit. Et donc, on appelle l'essence, on appelle l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue, tout ce qui a rapport avec l'aspect humain, sensoriel, mais également l'aspect neurosensoriel. C'est-à-dire, on va aller vers les neurosciences. Je vais vous dire pourquoi, par exemple, aujourd'hui, je suis sûr que votre cerveau vous a dicté de choisir cette robe bleue. Est-ce que c'est normal qu'on ait porté aussi la même couleur D'ailleurs, qui sait? Donc, ce sont ces sens-là et ces différents aspects psychologiques qui sont intégrés dans le neuromarketing et qui poussent au fait un peu plus loin le marketing classique qu'on connaît habituellement dans les entreprises. Ok. Est-ce que vous conseillez le neuromarketing aux nouvelles entreprises? Je dis bien nouvelles entreprises, pas aux entreprises qui existaient déjà parce que là, ça fait carrément appel au sens. Est-ce que c'est une bonne méthode à adopter directement lorsqu'on lance son entreprise ou il faut avoir quelques années d'expérience avant de se lancer dans le neuromarketing? Ok, je pense que le neuromarketing n'a pas de limite. Bien sûr. Déjà, chacun de nous
je peux dire chaque jour, nous utilisons le neuromarketing sans le savoir. Donc, que vous soyez une ancienne entreprise ou que vous soyez une nouvelle entreprise, le neuromarketing aujourd'hui est permanent dans votre façon de fonctionner. Et ce que moi je fais aujourd'hui, c'est sensibiliser les entreprises à connaître un peu plus ce que c'est que le neuromarketing à travers des séminaires de formation, que ce soit gratuit, les jeunes entrepreneurs également, à comprendre qu'est-ce que le neuromarketing et comment on peut l'implémenter. Et quand je parle de neuromarketing, je veux surtout parler de l'humain au centre de tout ce qu'on fait en termes de business. Ce qui est en train d'aller un peu plus, je vais dire un peu plus loin, parce qu'avec l'intelligence artificielle, beaucoup de personnes délaissent la relation humaine et vont vers quelque chose de platonique et de virtuel. Donc le neuromarketing vient un peu comme un correcteur de ça, de ce phénomène-là qui se passe, mais en réalité ne vient pas parce que ça existait déjà depuis. Je ne suis pas créateur de neuromarketing. Le neuromarketing existait déjà depuis les années 80. Okay? Ça veut dire que les entreprises comme Coca-Cola, les entreprises comme Ford, les plus grandes entreprises au monde, Danone, L'Oréal, utilisent le neuromarketing, ont déjà utilisé le neuromarketing, je dirais, et continuent d'utiliser le neuromarketing aujourd'hui dans leur stratégie. Donc pour moi, le conseil serait aujourd'hui de dire aux entreprises de venir comprendre un peu plus de quoi il s'agit dans le neuromarketing et pourquoi le neuromarketing est important dans les stratégies qu'elles opèrent dans leur façon de fonctionner au jour le jour, au quotidien. Très bien. On parle de nouvelles tendances de communication. On ne peut évidemment, bien sûr, ne pas inclure, comme vous l'avez dit, le chat GPT, l'intelligence artificielle. Du coup, la question que je m'aimerais vous poser directement, c'est celle-ci. Vous ne pensez pas que ces nouvelles tendances en termes de communication et de marketing et tout ça n'affectent pas surtout négativement les entreprises dans leur sens de créativité? Parce qu'il suffit juste de demander à chat GPT rapidement tel, et il te donne exactement, je dirais presque, ce que tu veux. C'est pas un peu, je dirais, hallucinant parce que là maintenant, l'humain intervient. Okay. Bon, l'humain intervient toujours. Hein. Pas vraiment parce que là, il répond à vos questions. Non, l'humain intervient toujours. Je pense qu'aujourd'hui, le neuromarketing ou les nouvelles tendances copywriting, tout ce qu'on connaît avec l'intelligence artificielle, ne change pas, ne devait pas changer la façon de penser. Ça change la façon de faire. Donc ça veut dire quoi? Que vous ayez, si je vous donne une arme en main aujourd'hui, vous, dans votre état, vous allez prendre cette arme pour vous protéger parce que vous pensez que vous ne voulez pas faire du mal à quelqu'un. Mais si je remets cette même arme, à un criminel, à quelqu'un qui a envie de faire du mal, il va prendre cette arme et faire du mal. Est-ce qu'à l'instant T, c'est l'arme qui est la chose à pénaliser ou l'humain à pénaliser? Ça veut dire quoi? Pour répondre à votre question, ça veut dire qu'aujourd'hui, malgré les nouvelles technologies qui arrivent, c'est nous, notre façon d'utiliser ces technologies qui va faire que nous allons améliorer ces technologies ou qui va faire que nous allons tirer le maximum de profit de cette technologie. Je prends l'exemple de ChatGPT. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai une assistante. Si j'ai envie d'avoir certains résultats et que je ne veux pas perdre mon temps, ChatGPT peut m'aider à accélérer ces résultats. Ça ne me manque pas de créativité parce que pour aussi utiliser ChatGPT, il faut avoir de la créativité. Il y a des prompts à utiliser. Et d'ailleurs, vous et moi, si on monte sur ChatGPT tout de suite, vous allez faire une recherche, je vais vouloir faire la même recherche, mais la façon dont je vais faire la recherche sera différente et les résultats seront différents, malgré qu'on utilise le même outil. Je vais parler de sentiments par rapport à ChatGPT, par rapport à la communication. Du coup, storytelling, sentiment. La question que je m'avais vous poser, c'est celle-ci. Qu'est-ce que vous pensez de l'influence du storytelling dans la communication des entreprises, surtout locales? Bon, quand on parle de storytelling, je suis content parce que moi, je fais que du storytelling. Donc, je fais 90% de storytelling dans la création de mes contenus sur LinkedIn, le réseau sur lequel je suis beaucoup plus positionné. C'est dommage. En Afrique, nos entreprises ne savent pas encore ce que c'est que le storytelling, que ce soit personnel, en tant que personne, et vous et moi. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous êtes sur LinkedIn. Si vous faites du storytelling sur LinkedIn. Donc, aujourd'hui, pour répondre concrètement à votre question, c'est très important d'utiliser la force du storytelling. Et le storytelling, on dit une chose, si tu ne racontes pas ton histoire, les gens raconteront l'histoire comme ils veulent. Et c'est clair. Et le storytelling aujourd'hui est un pouvoir. Et il y a ma grande sœur Queen Naboufal qui dit, qui est quand même une des meilleures personal branding en Afrique. Et elle dit, lorsqu'on prend la parole, c'est qu'on prend le pouvoir.
Ça veut dire aujourd'hui, si les entreprises utilisent le storytelling, c'est qu'elles sont prêtes à prendre le pouvoir. Ça veut dire qu'elles sont prêtes à dominer le marché. Mais ne pas l'utiliser, c'est rester encore en marge de tout ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, si on veut parler, on veut prendre des exemples, je vais vous prendre des exemples tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de Coca-Cola, j'ai pris l'exemple d'entreprises occidentales, parce qu'elles ont des histoires. Elles ont raconté leurs histoires. On a su qu'elles ont utilisé le neuromarketing. On a su qu'elles ont utilisé des techniques extraordinaires. Mais nos entreprises africaines, pourquoi on ne les cite pas? Pourquoi on n'a pas de marques? Et pour avoir une marque, il faut raconter l'histoire. Donc vous pensez que pour toute entreprise locale, s'il n'y a pas du storytelling, c'est que la base est faussée. C'est bien ça? Non, une entreprise locale, j'aime bien votre terme local. Quand vous parlez de local, je pense que vous voulez faire allusion à nos entreprises qu'on voit au quotidien. Mais c'est tout à fait normal. Dites-moi, aujourd'hui, est-ce qu'on connaît l'histoire même de, je ne veux pas citer notre entreprise qui fabrique les jus qu'on boit tout le temps. Je ne veux pas dire le nom peut-être froissé. Est-ce que vous connaissez l'histoire des entreprises que vous traversez à chaque fois quand vous allez dans vos bureaux? Je pense que vous ne les connaissez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le storytelling est important aujourd'hui pour ces entreprises pour pas seulement s'affirmer, mais pour être présent dans l'esprit des utilisateurs. Aujourd'hui, nous utilisons beaucoup d'objets, beaucoup de choses dont nous ne connaissons pas du tout l'histoire. Et d'ailleurs, le problème c'est quoi? Pour créer une histoire, il faut créer une marque. Ça veut dire que nos entreprises locales n'ont pas pu créer une marque. Et la marque, pour la créer, il faut raconter une histoire. Donc c'est du pareil qu'on met pour grandir en fait. Donc l'histoire reste au centre des entreprises qui veulent grandir. Très bien. En dehors du neuromarketing, en dehors du storytelling, sans oublier bien sûr pour ceux qui utilisent ChatGPT, est-ce qu'en tant qu'expert dans le domaine de la communication, vous avez d'autres petites, astuces dans le domaine de la communication que vous pouvez conseiller aux entreprises locales afin de faire grandir leur business? L'une des choses qu'il faut faire en tant qu'entreprise locale, il faut pouvoir se positionner. Et le positionnement commence par Google. Aujourd'hui, quand vous tapez le nom d'une entreprise, quand quelqu'un veut faire affaire avec vous, là, et que vous dites, je suis Adjumal Adiassa par exemple, je suis CEO de Akar Service, la première chose qui vient dans la tête de la personne, c'est d'aller chercher, c'est quoi Akar Service? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça vaut? Et si la personne tape Akar Service et ne voit rien du tout, figurez-vous que cette personne va se dire, cette entreprise ne fait rien. Elle ne va pas dire que cette entreprise n'est pas performante. Elle sera quand même déçue quand même. Ne vend pas, mais elle va dire que cette entreprise ne fait rien parce qu'elle ne voit rien sur vous. Donc ça veut dire quoi? Il faut vous positionner sur la méthode de recherche comme Google. Et pour ça, il y a Google Business Page qui est gratuit, qui permet de pouvoir identifier votre entreprise et de pouvoir la mettre sur les réseaux Internet de façon générale, ce qui fait que n'importe qui au monde peut découvrir votre entreprise. Première chose. La deuxième chose, pouvoir identifier les réseaux sociaux professionnels, premièrement, parce qu'en tant qu'entreprise, que vous soyez local, que vous soyez artisan, que vous soyez dans la fabrication, que vous soyez une entreprise qui fait, dans la production industrielle ou autre chose, vous avez besoin de travailler et d'être sur des réseaux professionnels comme LinkedIn, par exemple. Parce que LinkedIn, c'est plus de 50 millions d'entreprises. Okay. Et quand on parle de 50 millions d'entreprises dans le monde, vous imaginez la force, c'est près de milliards d'utilisateurs. Donc, il est important qu'une entreprise puisse se positionner en ligne, Google, LinkedIn, réseau professionnel. Et maintenant, en plus, en fonction des services qu'elle présente, elle peut se positionner sur les autres réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram, Snapchat et tout ce qu'on connaît. Je suis contente que vous ayez rebondi sur les réseaux sociaux. Dans ce cas, nous allons parler de marketing d'influence. J'aimerais savoir votre avis surtout par rapport au fait qu'il y a certaines entreprises, surtout celles qui sont naissantes, qui veulent nécessairement utiliser, je ne veux pas parler d'influenceurs, mais créateurs de contenu pour faire poster leur entreprise. Vous pensez que c'est une bonne astuce ou quel est votre avis dessus? Je pense que mon avis ne sera pas l'avis de tout le monde, forcément, mais c'est pour ça que c'est mon avis d'ailleurs. Et ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, les créateurs de contenu ont un pouvoir, parce que je suis également créateur de contenu. J'ai près de 7000 abonnés sur LinkedIn. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, si vous avez un produit et vous voulez que ce produit touche ma cible, je peux vous faire parvenir le produit à 7000 personnes lorsque je fais juste un seul post par exemple. Donc c'est énorme. Donc une entreprise qui utilise des créateurs de contenu, c'est normal pour qu'elle puisse se développer, pour qu'elle puisse vendre ses produits. Mais le problème c'est, est-ce que
utiliser les créateurs de contenu est la meilleure stratégie à utiliser pour cette entreprise ou pour l'autre entreprise. Il ne faut pas rentrer dans la tendance. Il ne faut pas faire parce qu'on a vu l'entreprise X faire cette chose, moi-même je vais faire cette chose. Parce que c'est la tendance qui est en train de se développer aujourd'hui. C'est ça qui est le mal. Parce qu'il suffit juste de sortir cette tasse-là et on appelle un gars, on voit qu'il a 10 000, 15 000 abonnés, on dit bon, fais-moi une publicité et il commence à faire du n'importe quoi et finit. Après on dit bon, on n'a pas vendu, on n'a pas. Il faut savoir mettre les stratégies en place. La création de contenu et les créateurs de contenu ou le marketing d'influence aujourd'hui fait partie intégrante du développement d'une entreprise à un certain niveau. Ce n'est pas à tous les niveaux. Si vous venez de créer votre entreprise et que votre produit n'est pas un produit qui a déjà de la notoriété, qui est un produit qui a déjà de la crédibilité, avoir un créateur de contenu, ne va pas forcément faire booster vos ventes parce que le créateur de contenu a aussi des valeurs. Le créateur de contenu a aussi perçu d'une certaine manière. Même si remettre à un créateur de contenu va mettre de la visibilité sur vos produits, ça ne va pas forcément définir que vous allez plus vendre. Donc, il faut travailler avec des consultants comme moi, avec d'autres personnes également qui sont dans le domaine du marketing, qui vont les aider à savoir quel créateur de contenu est important pour votre produit. Ou est-ce qu'une stratégie basée sur les créateurs de contenu est vraiment importante au stade où votre entreprise est. Très bien. En tant que consultant comme vous l'avez dit, comment vous mesurez l'efficacité de la communication d'une entreprise? Surtout parce que après, il y a des entreprises qui pensent que j'ai de la visibilité, mais en fait, mes produits ne parviennent pas à la cible que je veux. Comment vous évaluez l'efficacité de leur communication? Ok, très bien. Je pense que c'est une question que j'aime beaucoup, cette question, parce que les gens aujourd'hui veulent être visibles. Et pour moi, je pose souvent la question à ces entreprises que je contacte. Je dis, qu'est-ce que vous appelez visible? Et elles me disent, on veut avoir beaucoup d'engagement, que les gens cliquent, que les gens commentent les trucs et que les gens achètent aussi. La visibilité a plusieurs façons de fonctionner. Si vous voulez utiliser de la visibilité parce que vous voulez amasser le nombre d'abonnés, on peut le faire. Hein. Vous allez avoir plusieurs abonnés et rien du tout. Mais la réalité de la visibilité, c'est que la visibilité doit le faire vendre. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si vous êtes une entreprise et vous avez envie d'avoir de la visibilité, il faut pouvoir savoir quel type de visibilité vous voulez avoir. Est-ce que c'est une visibilité éphémère qui va se baser juste sur la communauté, c'est-à-dire l'engagement d'une grande audience, ou vous allez avoir une communauté? Une communauté est différente d'une audience. Okay. Les entreprises qu'on a aujourd'hui qui se plaignent souvent qu'elles ne vendent pas, c'est parce qu'elles ont une grande audience, mais elles n'ont pas une communauté. Et pour avoir une communauté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir créer une marque. Parce que les gens s'associent à des marques. Et c'est cette marque-là qui fera que derrière, vous pourrez vendre. J'aimerais bien comprendre. Quand vous parlez de marque, c'est déjà depuis le story. Depuis les stratégies comme le storytelling, comme le copywriting, comme le neuromarketing, que vous allez employer dans votre communication, qui fera que les gens vont s'associer à vous pour ce que vous êtes en train de dégager comme valeur, comme vision. Pas parce que vous avez boosté vos pages et vous avez 10 000 abonnés. D'ailleurs, il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui ont des milliers d'abonnés, des dizaines de milliers d'abonnés, mais qui font des posts qui n'ont aucun engagement. Mais qui derrière ont une fanbase, qui ont une fanbase qui font que quand ils sortent un produit directement, le produit est vendu. Et tu vas te dire, mais il n'est même pas en train de faire de la com sur les réseaux et tout. Comment se fait-il qu'il vend? Moi, je fais de la com matin, midi, soir, je ne vends pas. Lui, il a une communauté. Il a des gens qui se sont associés à sa marque, qui se sont identifiés à ses valeurs. Je donne l'exemple d'une entreprise qui fabrique des tasses au Bénin, par exemple. Pour fabriquer des tasses au Bénin, il faut comprendre qu'au Bénin, on n'est pas dans une habitude de prendre du thé, de prendre du café, on n'est pas dans ces habitudes-là. Et vous prenez un influenceur, un pseudo-influenceur, il vient, il fait une pub. Ils ne sont pas d'accord avec vous, un pseudo-influenceur quand même. Bon, comme moi, un pseudo-consultant, hein. Okay. Le pseudo, c'est pas ça le plus important. Et il prend la tasse, il prend le café, et après il dépose pour montrer juste la tasse. Mais ça ne sert à rien, parce qu'à la fin, ce que vous voulez dégager comme produit, les valeurs ne matchent pas avec le terrain sur lequel vous êtes. Les valeurs ne matchent pas avec les gens à qui vous êtes en train de parler. Et ça, vous allez verser de l'eau dans la mer. Vous imaginez, hein, ça veut dire, c'est insignifiant, on ne voit pas en fait. Ça ne donne rien. Finalement, vous allez perdre beaucoup de temps, vous allez perdre beaucoup d'argent. Je pense que plusieurs entreprises vont devoir se retrouver dans toute cette marge de difficultés. Et je crois que c'est pour répondre à cette préoccupation que M. Ajmal
un petit événement qu'il organise. Vous pouvez nous en dire plus? Bon, c'est pas un petit événement. Pardonnez-moi. On va pas faire de la modestie sur ce coup parce que c'est un grand événement. D'accord. C'est un très grand événement. Bien sûr, une entreprise Arcal Service organise un événement, un séminaire de formation à Azalaï Hotel du 4 au 6 octobre 2023. Ça veut dire bientôt. Et cet événement va avoir l'opportunité d'accueillir une des figures, je veux dire, une des meilleures dans le domaine, je pèse mes mots vraiment pour parler d'elle, dans le domaine du marketing digital et également dans le neuromarketing. Nour Bouakli, tunisienne, une amie, partenaire que j'ai connue depuis 2018, qui fait de belles choses dans le domaine du marketing digital. Et ce séminaire de formation, je l'ai pensé à cause de tout ce que je vous ai dit tout de suite, au profit des entreprises locales, au profit des entrepreneurs qui veulent être au sommet des grandes entreprises. On a envie des grandes entreprises, on a envie d'être comme elles, mais on n'a pas envie de faire le travail qu'elles font. Donc aujourd'hui, je me suis dit, si on doit pousser ces entreprises-là à arriver au sommet comme ces entreprises, il faut pouvoir les former. Parfois, d'autres personnes ont envie, mais ne savent pas qui est la personne adéquate pour se faire former, qui est la personne adéquate pour leur garder la main, pour les guider. Et moi, j'ai détecté Nour Bouakli, que je pense qu'il est une excellente consultante internationale dans son domaine. Et aujourd'hui, elle sera là, du 4 au 6 octobre, elle sera là au Bénin pour vraiment édifier ces entreprises-là sur ce que c'est que la psychologie et le neuromarketing à l'ère du digital. En principe, le temps est un peu parti, mais j'ai une dernière question qui m'est venue pendant votre développement par rapport à votre événement. Okay. Sur quelle base vous avez voulu, mais vous avez imaginé que les entrepreneurs des différentes entreprises locales dont on parle viendront? Parce que généralement, quand ils se disent CEO et tout, ils ne veulent pas venir se faire former parce qu'ils se disent que voilà, j'ai déjà une entreprise, pourquoi est-ce que je viendrais me former? En tant que neuromarketeur, je répète, sur quelle base, comment vous avez évalué ça, sur ce que les chefs d'entreprise et les entrepreneurs viennent se faire former? La première chose qu'il faut comprendre, avant qu'un client soit un client, il est un être humain d'abord. Et aujourd'hui, lorsque vous voulez travailler avec les êtres humains, vous êtes obligé d'apprendre comment fonctionne l'être humain. Et aujourd'hui, aucune entreprise ne me dira qu'elle ne veut pas savoir comment influencer ses clients, comment permettre à ses clients, aux gens, du moins aux prospects ou aux clients, en griffe encore, de pouvoir acheter plus ou même de pouvoir acheter chez eux. Donc c'est une évidence pour moi que tu sois une grande entreprise, que tu sois une petite entreprise, petite et moyenne entreprise, il est important pour toi que tu viennes apprendre comment fonctionne le cerveau humain. Comment tu peux impacter le cerveau humain à travers tes communications, à travers les produits que tu proposes. Et pour moi, c'est une évidence parce que j'ai travaillé avec plusieurs entreprises et je continue de travailler avec des dizaines d'entreprises. Je connais le problème qu'elles ont aujourd'hui. Et l'un des problèmes majeurs de ces entreprises, c'est de pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires. Et quand on parle d'augmentation de chiffre d'affaires, il ne s'agit pas seulement de faire des katas. Souvent, on pense qu'il faut faire des stratégies, il faut mettre des gens ici, faire des trucs. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, en principe. Il s'agit de juste savoir de quoi a besoin de tel humain pour qu'il achète notre produit. Et lorsqu'on détermine cela, on vend ces produits. Donc aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise également, je sais ce que j'ai utilisé pour pouvoir vendre sur les réseaux sociaux, pour pouvoir vendre aujourd'hui et continuer à faire rouler mon entreprise. Et ce que j'ai utilisé est que du neuromarketing. Ça veut dire quoi? J'ai cherché à créer de la relation entre les personnes que je côtoie au quotidien ou entre les personnes avec qui je communique au quotidien, en ligne, en virtuel ou en physique. Donc pour moi, que votre entreprise ou pour que votre entreprise arrive au sommet, vous êtes obligé de passer par cette case. Vous pouvez passer par cette case en octobre prochain, comme vous pouvez aussi passer par cette case en 2024 ou en 2025. Mais ce qui est sûr, pour arriver à développer votre entreprise, vous êtes obligé de passer par les neurosciences qui étudient le comportement du cerveau humain pour l'influencer et permettre de vendre. Très bien. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Nous remercions M. Adjassa pour avoir accepté de venir discuter avec nous du neuromarketing. Franchement, c'est très passionnant et je pense que si vous avez besoin de
consultation dans ce domaine, je crois que c'est la meilleure personne que je peux vous référencier. À plus. Merci.